Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors nous en sommes maintenant au chapitre 118. Alors, donc ce sont des interprétations. Voilà, ce n'est pas facile. Interpréter le livre des morts des anciens Égyptiens, ce n'est pas facile. Ça, il faut l'avouer. Ce n'est pas du tout facile. Parce que c'est un ouvrage qui est plein de symbolisme. C'est plein de symbolisme. Comme souvent je le dis, le professeur Cheikh Anta Diop nous fait comprendre que l'Afrique éclaire l'Égypte et l'Égypte éclaire l'Afrique. L'Égypte antique, bien sûr, éclaire l'Afrique et l'Afrique aussi éclaire l'Égypte antique. Alors, chapitre 118. Formule pour arriver à Rosetaou. Bon, quand je regarde ce nom-là, je me dis que Rosetaou, c'est un lieu, sans doute, dédié à Osiris, l'homme parfait, l'homme divinisé. Parole dite par N. N, c'est le N Osiris, c'est-à-dire le défunt. Voilà. Mais c'est pas si les mots, c'est pas lui-même qui écrit ça. C'est des paroles sacrées. Je n'aime pas utiliser le terme de formule tel que c'est écrit. Je préfère le terme de paroles sacrées, hein, qui est dit. Ce sont des paroles qui sont dites pour le défunt. Voilà. Je suis quelqu'un qui est né dans Rosetaou. Et la qualité d'esprit glorieux m'a été donnée par ceux qui sont dans les dignités comme prêtre d'Osiris. Vous voyez, on voit le lien avec Osiris. Il dit quoi? Que lui, il est né dans Rosetaou, une cité, disons, dédiée à Osiris, l'homme parfait. C'est pour ça qu'il dit que donc il a la qualité d'esprit glorieux, hein, comme tous ceux qui vivent cette dignité de prêtre d'Osiris, hein, donc prêtre d'Osiris, l'homme parfait qui juge les âmes des défunts. Je reçois hommage dans Rosetaou, tandis que je conduis les dieux sur leur but. Bon, les dieux, c'est-à-dire, en fait, il faut comprendre que ce sont des attributs de l'unique Dieu, Neké. Voilà. Donc, il dit quoi? Je reçois hommage dans Rosetaou, dans la ville d'Osiris, ou bien tu peux dire dans l'espace d'Osiris, et il conduit les dieux sur leur but. Bon, sur les buts de qui? Quand on parle des buts ici, c'est quoi? C'est sans doute les tombes. C'est sans doute les tombes. Donc, il veut dire qu'il conduit les attributs divins sur les tombes des défunts. Donc, là, il pose une action de charité. Il pose une action de charité. Et il dit maintenant quoi? Je suis l'unique qui les a conduits sur les buts d'Osiris. La butte d'Osiris aussi. Bon, en fait, tous ceux qui sont à la ressemblance d'Osiris, leurs buts sont appelés Osiris, les buts d'Osiris. Mais en fait, il y a la butte même d'Osiris aussi. Voilà. Quand il a été inhumé. Et il dit quoi? Que lui, il est l'unique. Oh, l'unique, c'est le nom du Créateur, c'est le nom de Dieu. Vous voyez? Donc, en fait, il s'identifie à la divinité. Il s'identifie à la divinité. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Il s'identifie à la divinité, à Dieu. Chapitre 19, formule, bon, ou plutôt parole sacrée pour sortir de Rosetaou. Donc là, il a la liberté de mouvement. Hein? Il a la liberté de mouvement. Il peut arriver à Rosetaou et puis il peut en sortir. Voilà, donc c'est ça, la liberté de mouvement. Parole dite par N. Voilà, je préfère ça même que de dire formule. Parole dite par N, c'est mieux. Je suis le grand, celui qui a créé sa lumière. Je suis venu près de toi, Osiris, pour t'adorer. Purs sont les lymphes qui s'écoulent de toi, qui est celui dont est fait le nom de Rosetaou. Salut à toi, Osiris. Puisses-tu être puissant et fort par là dans Abydos. Redresse-toi, Osiris. Fais le circuit du ciel avec Ré, afin de voir les humains. Unique, fais le circuit tel Ré. Vois, je t'ai dit, Osiris, je suis un dignitaire du Dieu. Ce que j'ai dit est réel. C'est pourquoi je ne serai pas repoussé de toi, Osiris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lui-même, il s'identifie encore à la divinité quand il dit « Je suis le grand, celui qui a créé sa lumière ». Voilà, celui qui a créé sa lumière. Qui est l'attribut de la lumière divine? C'est Ré. Vous voyez? C'est Ré. Donc, en fait, il s'identifie à Ré.
Et puis il dit quoi? Je suis venu près de toi, Osiris. Donc il est venu à la rencontre d'Osiris. Maintenant pour faire quoi? Pour adorer Osiris, qui est le principe divin de l'homme divinisé, hein, de l'homme parfait. Et il dit quoi? Tout ce qui concerne Osiris, tout ce qui concerne son corps, son être, hein, est pur. Parce qu'il est l'homme parfait. C'est pour ça qu'il parle ici. Purs sont les limbes qui s'écoulent de toi, qui est celui dont est fait le nom de Rosetao. Celui dont est fait le nom de Rosetao. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit déjà. Voilà. Parce que j'ai compris que dans ce nom-là, il y a le nom d'Osiris. Ou plutôt de Ré. Plutôt de Ré. Voilà. Plutôt de Ré. Salut à toi, Osiris. Puisses-tu être puissant et fort par là dans Abydos, redresse-toi. Parce qu'on sait que Abydos a été, disons, une des capitales, hein, de... Je crois qu'il y a eu Abydos d'abord, et puis ensuite il y a eu Thèbes, voilà, de choses de l'Égypte antique. Mais il salue Osiris. Voilà, quand on salue quelqu'un, on lui souhaite le salut. Voilà, c'est important. Il y a des gens qui disent ne me salue pas. Si tu dis ne me salue pas, c'est comme si tu ne veux pas le salut. Qu'est-ce qu'il y a contre au salut? C'est la perdition. Redresse-toi. Fais le circuit du ciel avec Ré. Pourquoi il dit à Osiris redresse-toi? Parce que Osiris a été tué par son frère maléfique Seth. Voilà, donc il dit à Osiris de se redresser et de faire le circuit avec Ré. Ré qui est le principe de la lumière. Voilà, qui est le principe de la lumière. Donc s'il fait le circuit du ciel avec Ré, c'est qu'il a une capacité divine. Il reconnaît la capacité divine d'Osiris. Et il dit quoi? Afin de voir les humains. Voir les humains, c'est quoi? Parce que c'est Osiris qui les juge. Il les juge parce que non seulement il les juge, hein, dans la salle des deux maths, c'est-à-dire vérité, justice, mais déjà du ciel, il voit ce que les êtres humains font. Voilà. Il voit ce que les êtres humains font, de bien comme de mal. C'est ça. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, il dit unique. Fais le circuit tel Ré. Vois, je t'ai dit Osiris, je suis un dignitaire du Dieu. Bon, il veut dire quoi? Que il participe de l'action de Ré, mais aussi de l'action d'Osiris. Mais aussi de l'action d'Osiris. Et il dit que ce qu'il dit est réel. Bon, c'est réel pourquoi? Parce qu'effectivement, Ré fait le circuit du ciel. Voilà. Hein? Dans la lumière et en émanant la lumière qui vient de lui. Voilà. Et il dit maintenant quoi? Ce qu'il a dit est la vérité. Donc quoi? Il ne sera pas repoussé d'Osiris. Osiris ne va pas le repousser. Osiris va l'accueillir. Si Osiris va l'accueillir, cela veut dire quoi? Quand il sera jugé, ben, il sera trouvé juste. Il sera reconnu juste. Voilà, il sera reconnu juste. Donc c'est ce qui est dit ici dans le chapitre 19. Alors il faut remarquer que le chapitre 120 est identique au chapitre 12. Et puis le chapitre 121 est identique au chapitre 13. Voilà, donc c'est ça. Alors nous allons commenter le chapitre 122. Le chapitre 122. Voilà. Formule pour entrer après être sorti. Parole dite par N. Bon, donc c'est parole sacrée pour entrer et pour après être sorti. Voilà. Parce que on voit bien que dans le livre des morts des anciens Égyptiens, ils insistent sur la liberté de mouvement, sur la mobilité. C'est comme si ceux qui sont morts là, si leur âme n'a pas la mobilité, c'est comme s'ils sont attachés, ils sont liés. Voilà. D'où l'importance de la mobilité. Rentrer, sortir, être en mouvement. Voilà. Le mouvement, c'est la vie. Voilà. Celui qui ne fait plus de mouvement, c'est qu'il est mort. Voilà. Parole dite par N. Ouvre-moi. Qui donc es-tu? Quel es-tu? D'où as-tu surgi? Et maintenant, il répond. C'est comme si il demande à ce qu'on lui ouvre. Et maintenant, on lui pose la question qui il est, d'où il vient, etc. Il dit maintenant quoi? Je suis l'un de vous. Le rassembleur d'âmes est le nom du passeur. Les peigneuses est le nom des rames. L'éveillé est le nom de l'amarre de proue. Le nuisible est le nom du gouvernail. Chercheur de la bonne direction est le nom de l'écope.
Bon, le corps aussi, c'est un peu comme le gouvernail aussi. Et de même, ce qui lui est propre pour me transporter. Place-moi sur l'étang pour que me soient données les cruches. Vous voyez ici, tout ce qu'il dit ici, en fait, ça concerne la barque de Ré. Ça concerne la barque de Ré, c'est-à-dire le principe divin de la lumière. Voilà. Passeur, peigneuse de rames, la mare de proue, etc., le gouvernail, les copes, ça concerne en fait la barque de Ré. Voilà. Et maintenant, il dit quoi? Il est l'un de ceux qui sont dans la barque de Ré. Voilà. Il est l'un de ceux qui sont dans la barque de Ré. À partir de ce moment-là, bon, il peut rentrer, il peut être sorti, il est dans la barque de Ré. Et donc, s'il est dans la barque de Ré, qu'est-ce qui se passe? Il dit, place-moi sur l'étang pour que me soient données les cruches. Il est sur l'étang. C'est-à-dire qu'il est dans la barque de Ré. Pour que me soient données les cruches de lait, gâteaux, cruches de bière, pain et grandes pièces de viande provenant du temple d'Anubis. C'est-à-dire que comme il est dans la barque de Ré, il peut pouvoir manger tout cela. Parce que pour eux, il faut que l'âme continue de manger comme quand l'individu était sur terre, il mangeait. Voilà, donc c'est ça. Et il dit que tout cela là, il va trouver ça dans la barque d'Osiris, pardon, dans la barque de Ré, mais provenant du temple d'Anubis. Or, Anubis, Inépu, c'est quoi? Qui est représenté comme un homme avec une tête de chacal ou de chien. En fait, c'est le symbole de la fidélité. Mais certains vont dire non, c'est le dieu chacal, ou bien c'est le dieu chien. Non, ce n'est pas le dieu chien. Qui est fou pour aller adorer un chien? Non. Le chien est symbole de fidélité. C'est pourquoi on dit fidèle comme un chien. Voilà. Parce que c'est le symbolisme. Et quand tu ne comprends pas le symbolisme, ben ton interprétation ne peut pas être bonne. Voilà. Alors, mais ici, autre version. Tout m'appartient, tout m'a été donné. Je suis entré en faucon, je suis sorti en phénix. Il dit, tu vois ici, tout m'a été donné. C'est comme le Christ qui dit, tout m'a été donné par mon Père, tout a été donné par le Père. Il dit, je suis rentré en faucon, cela veut dire quoi? Faucon, ça renvoie au russe. Vous voyez, faucon là, c'est un symbole d'Horus. Donc, Horus est quoi? Qui est le roi. Horus qui est roi. Donc, quand il dit, je suis entré en faucon, il veut dire que je suis entré en roi, comme Horus. Donc, vous voyez la question de l'interprétation dont je parle et du symbolisme. Ce n'est pas facile. Et puis maintenant, il dit quoi? Je suis sorti en phénix. Le phénix, c'est quoi? Il est le symbole de ce qui renaît. De ce qui renaît. Donc, il a la capacité de renaître comme le phénix. Étoile du matin, fraie-moi le chemin que je rentre en paix dans le bon Occident. L'étoile du matin, c'est quoi? Bon. L'étoile du matin, c'est Ré lui-même. C'est Ré lui-même. Or, vous voyez que cette formule-là, on trouve aussi dans la Bible. L'étoile du matin. C'est dans la Bible, l'étoile du matin. C'est pour ça que l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyuti sur origine égyptienne de l'islam, pardon, du christianisme et de l'islam, n'est pas à rejeter. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Voilà. Tout n'est pas juste, mais il y a du vrai là-dedans. Donc, c'est cela. Étoile du matin. Fraie-moi le chemin que j'entre en paix dans le bon Occident. S'il y a le bon Occident, c'est qu'il y a le mauvais Occident. C'est-à-dire, l'Occident, c'est là où quoi? C'est là où la lumière disparaît. Voilà, c'est comme si là où les raies disparaît à l'horizon. La lumière disparaît à l'horizon. Cela veut dire quoi? Le bon Occident, cela veut dire que même là où la lumière disparaît à l'horizon, les soirs, au niveau du crépuscule, il y a le bon Occident. Donc aussi, il y a le mauvais Occident. Le bon Occident, c'est là où entre les âmes qui sont trouvées justes. C'est là qu'entre les âmes justes. Mais le mauvais Occident, c'est là où vont les âmes qui sont trouvées injustes, qui ne sont pas justes. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'appartiens au lac d'Osiris. C'est pourquoi, fraie-moi le chemin afin que je rentre et que j'adore Osiris, le maître de la vie. Parce que Osiris, il a été comme ressuscité. Son épouse Isis a rassemblé, ou Iset a rassemblé son corps, tous les morceaux de son corps qui ont fait son corps qui a été découpé par son frère Seth, tellement la haine de celui-là était grande. Et donc,
Et puis Nephthys, l'épouse de Seth, a aidé Seth à rassembler les morceaux du corps d'Osiris. Voilà. Et donc, il dit quoi? Frayez-moi un chemin afin que je rentre et que j'adore Osiris, le maître de la vie. Parce que Osiris est comme ressuscité de la mort. Il a été ressuscité de la mort. Voilà. On a dit même lui trouver un pénis. Voilà. Donc, il est ressuscité de la mort. Voilà, c'est ça. Et il dit que, donc, il va faire quoi? Il va adorer Osiris, qui est l'homme divinisé, l'homme juste, qui juge les âmes des défunts. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer au niveau du chapitre 123. Nous allons poursuivre prochainement au niveau du chapitre 123. Bon, ça va jusqu'à près de 190 chapitres, hein, le livre des morts. Mais nous allons, 191 même. Donc, nous allons commenter tout ça. Et si j'ai commenté là jusqu'à m'arrêter au chapitre 122, ben c'est cela. Donc, je vais poursuivre jusqu'à ce que je puisse finir avec l'aide de Dieu. Voilà, avec l'aide de Dieu. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.